C'est notre histoire. Il faut quand même l'admettre. C'est le témoin, effectivement, de la présence américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un a pris le temps de peindre ça sur les murs avec son esprit critique, son esprit d'observation, son regard étranger sur la France, en fait. Mais qui a réalisé ces dessins? À quelle époque? Pourquoi? On avait un projet ici pour la réhabilitation de l'entrée nord de Dieulouard, parce qu'à côté on avait un des sites les plus pollués de France au mètre carré, avec le site Pétrocarbol UFP. Au départ, on ne devait pas détruire le bâtiment. Sauf que la pollution est passée en dessous du bâtiment, sur une partie au moins, et pour dépolluer, on est obligé d'enlever le bâtiment. L'histoire commence tout simplement avec la société Milandry, puisqu'on avait lancé la construction du pôle Jean Prouvé dans les années 2011 et la société Milandry a fait son dépôt de bilan en 2013. Et donc je suis venu sur site avec voir le directeur de la société. En échangeant, il m'a parlé de peinture murale qu'il y avait dans les étages depuis la guerre. Et donc j'ai voulu, par curiosité, aller voir. Alors c'était un petit peu compliqué parce que très peu était visible ou partiellement visible puisque tout était encombré quand même. Alors en arrivant sur place, c'est une ambiance. On a un bâtiment qui est dans un état de dégradation très avancé, avec des fuites dans le toit, il n'y a plus de fenêtres, il y a la voie ferrée qui passe en face. À la première visite, il y avait un énorme tas de mobilier, de documents qui étaient là. Et on va programmer une opération d'enlèvement des archives. On va déblayer tout ça, nettoyer et avoir une vision globale de ces peintures. Sur presque chaque intervalle entre deux fenêtres, on avait une petite scène peinte, mais avec une qualité d'exécution, une rapidité d'exécution, un dessin qui était vraiment super. Et en plus, l'utilisation de très peu de couleurs, ce qui donnait encore une ambiance et un ton qui finalement cadrait très bien avec ce décor de ruines, quoi. Les archéologues, on a toujours l'impression qu'ils vont gratter dans le sol, voir ce qui se passe sous le sol. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'il y a en élévation, ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, l'archéologie des élévations. Et donc on va regarder, scruter les murs, est-ce qu'il y a des inscriptions, des traces, des différentes occupations. Et c'est là qu'on va découvrir des inscriptions en anglais, qui font référence à des choses militaires, et ces peintures. Il y en a une particulièrement qui m'a frappé en montant les escaliers. Elle était sur la droite au premier étage. C'était cette scène de joueurs de jazz. Le joueur noir américain. Donc j'ai tout de suite été interpellé et j'ai dit comment que ça se fait que c'est là. Et après on a fouillé un petit peu pour savoir d'où ça venait. Et voilà, c'était vraiment pendant la libération de la guerre en 1944. Le 11 septembre 1944, la division reçoit l'ordre de franchir la Moselle, précisément à Dieulouard. D'importants combats sont livrés. Et Nancy est libérée donc, quelques jours plus tard, soit le 15 septembre 1944, par la 35e division d'infanterie américaine. Les Américains se sont installés dans ces bâtiments qui étaient libres, vides, il n'y avait personne dedans. Et ils sont installés là pour la libération de notre territoire. Le bâtiment, donc l'ancienne tannerie de Dieulouard, a été occupé par une unité de la 80e division d'infanterie américaine qui appartenait à la 3e armée du général Patton. Et c'était précisément l'orchestre.
C'est là que les soldats américains vont avoir en gros les premiers contacts prolongés avec la population française, puisque au cours des semaines précédentes, ils n'avaient fait que combattre déjà en Normandie, puis traverser la France. L'orchestre a donné plusieurs représentations au cours de sa présence à Dieulouard, donc on peut très bien imaginer que les lieux dans lesquels les peintures ont été réalisées ont vu des soldats danser sur des airs de jazz, peut-être même que la population civile a pu participer à certaines de ces représentations. Mais c'est d'abord l'histoire de cette personne qui a peint ces œuvres. On ne sait pas qui c'est, mais voilà, il était loin de chez lui. Ces œuvres, elles sont empreintes de la culture américaine. On y voit le jazz, la musique. On sent qu'il y a mis vraiment aussi toute son âme, toute son histoire personnelle. Donc on peut supposer que le soldat américain qui a réalisé ces fresques a très bien pu vouloir représenter ce que lui-même avait vécu. C'est un peu aussi le folklore. Donc c'est un artiste qui a utilisé en fin de compte tous les espaces qui étaient disponibles pour peindre. On n'est pas face à des graffitis qui sont faits de manière aléatoire. Là, on est vraiment dans un programme décoratif. Il s'accorde le droit de faire ce qu'il veut. Je pense que c'est une espèce de dynamique comme ça où dans une situation très particulière, on va chercher ce qu'on a de plus profond en soi pour penser à autre chose finalement. Et là, on est impressionné tout de suite par ça, impressionné aussi par les thématiques. Thématiques des Pays-Bas, thématiques des militaires, thématiques de l'amour, thématiques de l'alcool, thématiques de la musique. Alors c'est une histoire qui pour le musée commence au mois de juin 2021 avec un appel du service régional d'archéologie qui nous dit on aimerait vraiment beaucoup que vous veniez voir un ensemble de peintures murales qui sont conservées à Dieulouard dans une ancienne usine. Ces peintures elles vont disparaître très prochainement et ce serait vraiment très dommage qu'aucun musée n'en conserve la trace, le témoignage, voire même une ou plusieurs. Dans la mesure où on considère que ce sont vraiment des traces très importantes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Lorraine. La difficulté quand on arrive sur place, je le savais déjà avant, c'est que les peintures elles sont dans un endroit qui a été ouvert à l'humidité, à la chaleur, elles sont dans un assez mauvais état de conservation qui est d'autant accentué que la peinture utilisée est sans doute de mauvaise qualité ou elle a été très fortement diluée. Et les premières constatations sur place, c'est que l'enduit est adhérent partout, mais que la couche picturale, elle n'est pas du tout adhérente, elle a plus de cohésion, c'est-à-dire que le liant est complètement dégradé et elle se comporte un peu comme un pastel sec. Donc elle part un peu en poudre, à moindre frottement, enlèverait de la matière picturale. L'intervention, elle s'est déroulée en décembre, donc on avait vu si c'était possible sur place d'aménager des petites cabines qui nous permettaient d'avoir un espèce de travail suffisant devant chaque œuvre pour arriver à une température de peut-être 10-12 degrés maximum pour permettre un séchage de tous les produits qu'on a utilisés, sans quoi l'opération n'était pas réalisable à cette période de l'année. On est intervenu à 2 restaurateurs et puis un maçon. Je me suis davantage occupée de la couche picturale, toute la partie consolidation, etc. Mais c'est mon collègue Franck Blondel, qui est restaurateur de peinture murale et qui a fait de nombreuses déposes, qui avait en charge toute cette partie technique de la dépose en elle-même. Et il travaille dans le cadre de ses déposes avec Nicolas Després, qui est maçon et qui a déjà fait de nombreuses déposes avec lui.
un premier temps, les peintures elles ont été dépoussiérées, donc on a enlevé tout ce qui était en surface avec un pinceau doux et une aspiration pour déjà retrouver un peu de lisibilité, redonner un petit peu de cohésion à la couche picturale. On a fait un nettoyage le plus poussé possible, surtout dans les fonds. Donc on a utilisé des gommes qui ont permis d'enlever toutes les crasses et les poussières qui étaient un petit peu fortement déposées sur la peinture. On a fait des pré-découpes finalement des peintures murales à un format qui nous permettait d'avoir une dépose qui était avec le minimum de risque pour la peinture. Pour permettre un maintien de la surface, on a collé des papiers sur la surface de la peinture et par-dessus ces papiers, on a collé des couches de gaz. Ça permet au moment de la dépose de maintenir éventuellement si les peintures se fissurent et que ça fait des fragments qui restent liés les uns aux autres. Aujourd'hui, c'est la peinture murale qu'on a fait déposer. Évidemment, il va falloir la nettoyer, l'amincir dans un premier temps, puis ensuite la recomposer puisqu'elle a été déposée sous la forme de fragments. Finalement, on a la chance d'avoir encore un peu de temps avant la réouverture du musée Lorrain pour pouvoir travailler sereinement à cette recomposition. Un travail de documentation va maintenant commencer, de recueil de témoignages, de recherche historique. C'est-à-dire que les œuvres, maintenant, on va documenter leur existence, elles vont intégrer les collections d'un musée. On a aussi finalement la chance d'avoir dans le futur parcours de visite un emplacement tout trouvé pour cette peinture. En l'occurrence, un pan de mur qui n'attendait qu'elle. Finalement, le hasard fait souvent bien les choses. Donc on a aujourd'hui, on sait à quel endroit du parcours de visite elle sera exposée, avec un recul suffisant, je pense, pour qu'on ait un effet saisissant dès lors que le visiteur la découvrira. Que finalement, ça dit aussi le goût de l'époque, tu vois. C'est hollywoodien, quoi, c'est glamour.